Et coucou, c'est Chérinette. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer comment je débute mes toiles, puisque j'utilise pas forcément les mêmes méthodes sur la 14CT que sur la 11CT, et il en existe pas mal. Je vais vous montrer, moi, les deux principales que j'utilise, et je vais vous montrer celles que j'ai vues, que moi, personnellement, je fais de temps en temps, ça dépend. Voilà, je vais vous montrer vraiment les principales que j'utilise. Comme ça, je vais vous montrer aussi comment je brode les toiles, puisque j'ai une manière de broder assez rapide qui n'est pas forcément comme certaines personnes, et je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous montre ça et puis qu'on puisse comparer un peu et que chacun trouve un peu la technique qui lui correspond le plus. On va commencer par le 14CT parce que vous allez voir, c'est le plus simple. Pour le 14CT, j'ai choisi du coup ma toile que j'utilise pour le salle de l'atelier de Didit, et donc là je suis en train de faire ma petite case. Soyez pas surpris, il y a eu un peu d'eau naturellement, mais voilà, ça va pas changer le fait de comment je vais débuter ma toile, et je vais pouvoir vous montrer la manière que j'utilise le plus, celle que je préfère. Mais cette manière là en fait je l'utilise vraiment que sur le 14CT. Pour ceux qui ne le savent pas, le 14CT, on brode avec deux brins. Et moi, du coup, je fais le choix, vous voyez là, j'ai mes fils, de ne pas prendre deux brins, mais de prendre un seul brin. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je prends mon brin, j'essaye de vous faire la mise au point, et je tire. Voilà, ça se défait assez facilement. Hop. Et j'ai, du coup, mon fil. Fil que je vais plier en deux. Hop. Vous voyez, il y a bien les deux brins, mais il est plié en deux. Et au bout, vous avez une boucle. Voilà, j'espère que ça fait bien la mise au point parce que vous êtes très zoomé. Ça fait une boucle. Cette boucle, en fait, je vais m'en servir pour faire mon nœud. Vous savez qu'en broderie, on s'est déconseillé de faire des nœuds, mais du coup, en fait, là, ça va me permettre d'en faire un sans que ça se voit, vous allez voir. Alors, mon fil est prêt, j'ai bien ma boucle, hop, que vous voyez. Je vais passer mon aiguille dans le trou de ma croix, là où je commence. Moi, vous allez voir que je fais les croix dans un certain sens. Le but, c'est de faire toujours dans le même sens, peu importe le sens de vos croix, on s'en fiche. Juste le but pour que ça soit le plus joli possible, c'est que ça soit toujours le même sens. Donc, je fais ma demi-croix et je vais passer mon fil derrière. Hop, voilà, là vous voyez. Je tire doucement. Et pour faire mon nœud, je n'ai juste qu'à passer mon aiguille dans le trou, dans la boucle. Et voilà, c'est fini. Et en fait, du coup, ça se voit pas, c'est à l'arrière, ça fait pas un nœud. Et comme ça, je peux continuer. Ma manière de broder à moi, vous allez le voir, je ne passe pas l'aiguille et je la récupère derrière à chaque fois. Ça, clairement, c'est une perte de temps pour moi et ça me fait trop mal au niveau des épaules. Donc, j'ai choisi de faire des demi-croix et de passer comme ça, vous allez voir. Je passe d'un point à un autre. Et je fais mes demi-croix. Je fais ça sur mon carré. Hop. Voilà. Et je n'ai plus qu'à refermer mes croix dans l'autre sens. C'est la manière que j'ai trouvé le plus simple et le plus rapide pour moi. De base, je vais beaucoup plus vite que ça. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Je peux vous montrer à la vitesse à laquelle je vais d'habitude, même si c'est pas une compétition, c'est juste pour vous montrer que pour moi, du coup, c'est vraiment un gain de temps quand je trouve bien les trous, bien évidemment, puisque là, clairement, on est fort zoomé et je vois pas grand chose. Mais voilà, c'est vraiment une méthode que j'ai trouvée qui me convient bien. J'ai mis du temps avant de trouver la manière dont j'aimais broder. Et clairement, c'est le mieux pour moi, c'est de faire des demi-croix dans ce sens-là et de remonter après. Et ça me permet d'aller très vite et de broder en fait avec beaucoup moins de douleur puisque j'ai
de l'arthrose au niveau de l'acromioclaviculaire, au niveau de l'épaule, et clairement ça me soulage beaucoup. Voilà comment je fais pour le 14CT. Écoutez, moi c'est une méthode que j'aime beaucoup, dites-moi vous en commentaire comment procéder, mais en tout cas moi pour le 14, c'est comme ça que je commence. Pour la fin, clairement, je fais comme tout le monde quand je dois arrêter mon fil, je passe, hop, derrière. Pour le 11CT, j'ai choisi mon petit, hop, je sais pas si vous allez le voir, Noctali, puisque c'est celui en fait que j'ai tiré avec la roue. C'est ma fille qui le fait et bien évidemment elle est super contente. Pourquoi? Parce que c'est son Pokémon préféré et c'est la toile qu'elle veut absolument que je fasse. Voilà. Au niveau du fil, donc je vais faire les petits points bleus qui sont juste ici et donc c'est cette DMC là. Et donc là par contre je ne peux pas prendre un fil sur les 6 puisqu'il me faut 3 brins. Donc ce que je fais cette fois-ci, c'est que je n'ai pas le choix de prendre les fils entiers. Pour le 14CT, c'est vrai que je préfère parce que ça me permet en fait de faire moins de nœuds. J'ai du mal avec la longueur des fils. En général, j'ai trop tendance à faire de nœuds sur le 14, donc je préfère le faire sur le 11. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de faire comme ça. Donc je sépare mes brins. Et là, je n'ai juste qu'à, hop, voyez, les séparer comme ça. Certains ont d'autres méthodes. Là, clairement, je vais vous montrer comme ça, mais je vais le faire hors caméra parce que ça sera plus simple. Mais voilà, je n'ai juste qu'à, hop, on va y arriver ce matin, tirer. Mais normalement, en fait, je mets le fil debout et je n'ai juste, en fait, qu'à tirer. Voilà. Voilà, j'ai bien mes 3 brins. Clairement, hors champ, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que vraiment, je me mets... Je sais pas comment vous expliquer, il faudrait que j'arrive à vous montrer un jour, mais en fait, j'ai pas assez de recul au niveau de mon bureau. Je mets le fil droit devant moi et je tire de chaque côté et en fait, il se déroule droit et donc en fait, ça fait pas de nœud. Voilà, c'est plus facile. Donc là, j'ai bien mes 3 brins. Et là, eh ben, bien évidemment, on n'a pas de nœud au bout. Donc on ne va pas faire la même méthode que pour le 14CT. Donc on va commencer autrement. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous montrer celle que moi j'utilise le plus souvent. Et puis je vous montrerai celle que certaines personnes utilisent, que j'aime bien aussi, mais c'est vrai que je le fais uniquement quand j'ai des lignes en fait. Là j'ai un point unique, je ne vais pas forcément pouvoir le faire. Mais là, ça va être possible. Je vous montre la méthode que j'utilise le plus. Je prends mon point et je vais regarder comment est la maille. La maille est comme ça. Je vais passer mon fil, je tire jusqu'au bout. Et je vais caler les fils comme ça, à la limite. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Soit vous pouvez couper, soit de toute façon ça sera caché avec l'autre DMC, donc c'est pas grave. Et là, une fois que vous avez calé votre fil, il va falloir piquer en plein milieu. Et vous tirez. Ça va faire votre nœud en fait. Voilà. Et vous voyez, ça fait un petit point. Et après, vous avez juste à faire la croix par-dessus pour sécuriser. C'est aussi simple que ça. Voilà, là clairement j'ai un seul point, donc je le fais à la méthode où on tire le fil derrière. Hein. Mais bien évidemment, pour les autres, je vais vous montrer. Hop, je passe ici. Je fais exactement la même méthode que pour le 14CT. Je brode comme ça. Voilà. La seule chose, c'est que ça peut faire un peu mal au niveau des doigts. Donc c'est pour ça que je mets du strap. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vous mettrai le lien de celui que j'ai. Il est vraiment pas cher. Il me semble que je l'avais chez VIP Cross Stitch. Et du coup, c'était pas mal parce que ça permettait en fait de pouvoir ne pas se piquer. Parce que vraiment, quand on pousse au niveau du majeur, moi dans le cas c'est le majeur, et ben, c'est vrai que ça a tendance à blesser. Plusieurs fois, je me suis pris l'aiguille. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec... alors j'adore le 11CT, mais c'est vrai que j'ai du mal parce que du coup, le fil est très très long. Et soit je fais des nœuds, soit clairement, il faut que je tire pendant je sais pas combien de temps pour avoir mon fil. Donc c'est vrai que je préfère qu'il soit coupé de moitié, mais bon. Je le fais pas parce que sinon, je vais passer ma vie à faire des débuts
débuter en fait mon fil à chaque fois et ça peut être très vite une perte de temps. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais pas. Et voilà, je repasse dans mes demi-croix de la même façon. Je brode tout le temps comme ça maintenant. J'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai essayé de faire chaque croix, mais le rendu me plaisait pas. J'ai essayé de faire dans ce sens-là, mais ça me plaît pas non plus. Je le fais quand vraiment j'ai pas le choix. J'ai essayé plein de manières, vraiment plein de manières, mais la seule manière qui moi me plaît, c'est celle-ci. Donc c'est celle où je vais le plus vite et celle où je suis le plus à l'aise. Après, il faut vraiment tester, n'hésitez pas à essayer et à tester plusieurs fois pour voir les méthodes qui vous plaisent. Je finis mon rang et je vais vous montrer l'autre manière de débuter son fil, débuter sa croix, qui peut peut-être vous aider et peut-être plus vous convenir, parce que faire le nœud comme ça, certaines personnes ont un peu plus de mal. Je vous montre. Alors comme vous pouvez voir, j'ai passé dans plusieurs points et je coupe. Et on va continuer avec l'autre méthode. Alors, j'ai vu cette méthode en fait sur le compte TikTok de VIP Cross Stitch parce que c'est une méthode qu'ils utilisent beaucoup et ils font beaucoup de vidéos en fait sur leur TikTok qui est vraiment bien. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Moi j'aime beaucoup les TikTok qu'ils font et ça aide vachement et je trouve que ça fait quand même son effet et ça peut beaucoup aider. Donc soit vous faites dans le sens horizontal, soit vous le faites de manière verticale. Moi clairement mes croix je les fais de manière verticale, donc je vais le faire dans ce sens là, mais après ce sera vous qui verrez. Vous allez prendre quelques points, donc là je vais en prendre 2, hop, vous passez sous la maille. J'espère que vous allez bien voir, j'ai essayé de faire la mise au point mais des fois il a un peu de mal. Je prends sur le deuxième, vous allez tirer, hop, vous voyez il reste quasiment rien et vous allez faire votre croix. Alors je repasse pour passer dans mon point de ma croix sans trop tirer parce que sinon vous défaites tout. Vous allez tout doucement, voilà. Et là vous commencez à broder et en fait en passant vos croix, en faisant vos croix par dessus, ça va sécuriser votre fil. C'est aussi simple que ça et quand j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est vrai que c'est une bonne méthode. Soit vous faites clairement vos croix une à une, soit vous faites la même méthode que moi, ça ne changera strictement rien, c'est juste qu'il ne faut pas trop tirer pour pas que ça se défasse. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vois qu'ils font ça très souvent sur le TikTok de VIP Cross Stitch et j'ai trouvé que c'était une méthode très sympa. Vous pouvez le faire aussi avec du 14CT, hein. C'est juste que moi sur le 14CT en fait je me prends pas la tête, je préfère prendre un fil comme je vous ai dit, comme ça le fil est moins long. Mais si vous avez envie de prendre le fil entier, vous pouvez très bien faire ça. C'est une bonne méthode et je trouve que du coup il n'y a pas l'histoire de faire un nœud, il faut juste bien sécuriser votre fil en fait. Voilà. C'était la petite astuce que j'ai vue chez eux, que je trouve pas mal. Il y en a sûrement d'autres, mais moi clairement je connais que ces trois-là. Et c'est vraiment les trois que j'utilise le plus. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Ça sert à rien que je vous montre un peu plus, hein. Vous avez vu clairement comment on faisait. Je vais faire de toute façon un tag où je brode, peut-être que ça pourra vous intéresser, je sais pas si c'est quelque chose qui vous plairait. C'est vrai que d'habitude je le fais sur du diamond painting parce que j'avais remarqué que le point de croix c'était pas forcément trop ce qui vous plaisait, mais dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on brode ensemble. Moi ça me dérange pas, j'adore ça. En plus voilà, ça me permettrait d'aller un peu plus vite parce que je serais concentrée à faire autre chose en même temps. Parce que je fais toujours les deux choses en même temps. En général, je brode ou je diamante en regardant une vidéo, voilà. Donc voilà, si ça peut aussi vous servir, tant mieux. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. J'essaie de vous la poster au plus vite, comme ça, ça pourra peut-être vous donner quelques conseils pour ceux qui ne savent pas forcément trop comment débuter ces toiles.
Après, l'endroit où vous débutez, c'est vraiment vous. Vous voyez, moi là, j'ai commencé là, j'ai fait là, j'ai fait là. Je fais au feeling, je me prends pas la tête, à part pour le sale parce qu'on a des cases délimitées. Mais sinon, clairement, les 11 c'était je fais au feeling là où ça me plaît. Et le gros avantage des toiles comme ça, c'est que c'est très bloc et donc ça permet en fait qu'on ait une grosse zone à broder. Voilà, du coup c'est super comme ça pour vous entraîner. C'est beaucoup plus facile que si c'est comme ici par exemple un point par-ci par-là, ce qui s'appelle confetti. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais continuer à broder. Je vous montrerai mon avancée de toute façon. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.